C'est évidemment une question très compliquée parce qu'on est pris par le décès d'un proche, parce qu'on est dans le deuil. Et en même temps, le temps joue pas en notre faveur, puisque le règlement d'une succession, il est compté dans le temps. Ça prend 6 mois et on ne doit pas dépasser les 6 mois. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous chez un notaire. Chez le notaire, tu vas lui apporter des pièces qui vont lui faciliter le travail pour organiser la succession. D'abord, évidemment, l'extrait d'acte de décès de la personne décédée, le livret de famille, tu vas apporter les cartes d'identité éventuellement. Tu vas transmettre au notaire le nom des banques, le nom des caisses de retraite, le nom des mutuelles, tu vas lui indiquer s'il y a une voiture. S'il y a un testament que tu auras retrouvé dans la commode de la personne décédée. Après, nous, on a un fichier central, donc si c'est un testament chez un notaire, on le retrouve sans problème en France. Mais si tu as trouvé un testament dans une enveloppe au domicile du défunt, par exemple, il faut l'apporter. Et tu vas lui indiquer aussi s'il y a des biens immobiliers. Est-ce que le défunt est propriétaire d'un bien immobilier? Avec tout ça, le premier rendez-vous va te permettre au notaire d'instruire la succession. Le premier acte qui va t'inviter à signer, ce qu'on appelle l'acte de notoriété. Un terme un peu compliqué pour dire que dans cet acte-là, on va présenter qui sont les héritiers de la personne décédée. C'est un acte assez simple au final. On n'accepte pas forcément la succession dans cet acte. On vient juste reconnaître sa qualité d'héritier. D'où l'importance du livret de famille, des extraits d'actes de naissance, des extraits d'actes de décès, des extraits d'actes de mariage, etc. pour établir ce qu'on appelle la filiation. Ça, c'est l'acte de notoriété. C'est un premier acte assez rapide, 3 semaines, 1 mois pour le préparer. Le deuxième acte, ça va être l'attestation de propriété immobilière. On va faire évaluer le bien, on va demander le titre de propriété, on peut le récupérer nous, on va retracer l'origine de propriété et on va te transmettre le bien immobilier. C'est très important parce que c'est pas parce que tu es l'héritier que tu es propriétaire. Il faut un acte translatif de propriété, c'est le terme pour dire que tu deviens propriétaire. C'est ton titre de propriété avec une valeur pour le bien immobilier. Ça, c'est l'acte qu'on appelle attestation de propriété immobilière. Et le troisième acte, et on en revient à ce délai fiscal, c'est la déclaration fiscale de succession. Je rajoute le mot fiscal pour que tout le monde comprenne, ça s'appelle la déclaration de succession, mais ce n'est que du fiscal, c'est que de la fiscalité. C'est une photo du patrimoine du défunt au jour de son décès. On va prendre l'actif, on va prendre le passif, et on va voir s'il y a ce qu'on appelle des droits de succession. En clair, des impôts. Il y a des abattements qui s'appliquent 100 000 € par enfant, etc. S'il y a des impôts à payer, en clair, s'il y a quelque chose à verser au trésor public, eh bien là, on a 6 mois pour les payer. Une fois que tu as payé ces droits de succession, tu auras signé tous les actes nécessaires, sauf exception. Mais l'acte de notoriété, tu es héritier. L'attestation de propriété immobilière, tu hérites du bien. La déclaration fiscale, tu as payé tes impôts parce que tu as hérité. Et à ce moment-là, tu as signé tes 3 actes. Et donc le notaire, tout au long de cette mission, il ne t'aura pas laissé seul, il t'aura accompagné. C'est à lui de dicter le tempo, c'est à lui de t'accompagner, de t'aiguiller, de te conseiller sur tout le déroulé. Au bout de 6 mois, sa mission est terminée, tout a été réglé et là, tu peux éventuellement continuer à vivre ton deuil malheureusement. Mais d'un point de vue civil et fiscal, tu seras en règle. Et c'est déjà pas mal.